Bonjour à tous, je me nomme Marie-Linda et je propose des cours d'Excel base et avancé. Je suis ingénieure en informatique avec un master en Big Data pour le marketing et je propose des cours d'Excel base et avancé. Sans vous perdre de temps, je partage directement mon écran et aujourd'hui, je vais affronter avec vous un nouvel argument d'Excel qui traite, n'est-ce pas, de comment euh, travailler sur Excel avec des données que j'ai reçues sous un autre format. Il peut être PDF, il peut être texte et, et Word, OK? Donc, il peut être PDF, il peut être texte, il peut être un format spécial CSV qui permettent d'enregistrer des grandes quantités de données comme les données nationales sur le Covid, les données du ministère de la Santé, les données du ministère de l'Extérieur. Très souvent, vous les avez sur le format, n'est-ce pas, CSV. Donc, aujourd'hui, on verra comment travailler sur Excel si vous avez des données qui sont en format PDF, texte ou CSV. Aujourd'hui, on va voir en particulier le file CSV. Ça veut dire Excel vous donne la possibilité de reconvertir sous le format Excel les données que vous avez reçues sous un autre format. Et c'est très pratique parce que vous ne devez pas aller recopier ligne par ligne toutes ces données. Vous, vous les recevez et tout simplement, n'est-ce pas, vous, vous les transformez et vous pouvez directement travailler. Vous convenez avec moi que vous gagnez excessivement en temps parce que si j'ai un format de 500 000 lignes, soit en format PDF ou en format CSV, si je pars recopier variable par variable, ligne par ligne, tous les données, je peux mettre 5 heures à le faire. Mais si Excel me donne la possibilité de convertir les données que j'ai reçues en un format autre, directement en Excel, vous convenez avec moi que on gagne beaucoup en temps. Aujourd'hui, nous allons voir un format particulier, le format CSV, comment importer les données sur Excel, comment importer sur Excel les données qui sont sauvées en format CSV et, et comment les convertir et travailler là-dessus. Le format CSV est beaucoup plus utilisé parce qu'en société, vous aurez affaire très souvent à ce type de format. OK, sans vous perdre du temps, je vous montre comment ça se fait. Je partage mon écran. Parfait, j'ai partagé mon écran et comme d'habitude, on va ouvrir, n'est-ce pas, Excel. OK, on va ouvrir Excel et, et voilà. On ouvre Excel. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, nous avons le file CSV, vous le recevez, vous le téléchargez normalement comme un file normal. Et Excel vous permet, n'est-ce pas, de récupérer ces données externes au programme à partir de l'onglet données. OK, très important, à partir de l'onglet données. Vous allez sur l'onglet données. Après, vous allez sur obtenir des données. Et là, vous avez, n'est-ce pas, là, c'est à partir d'un classeur Excel, ça, ce sont les files Excel, ça c'est un file Excel que j'ai sauvé sur le computer, ou à partir des tests, vous voyez aussi qu'il y a à partir de PDF. Donc, toutes ces données que vous recevez sous un autre format,
peuvent être reconvertis en Excel, OK? Vous avez la dossier PDF, JSON, XML, test et classeur normal Excel. Aujourd'hui, on va voir le CRV, donc c'est le deuxième. On va cliquer sur CSV. Le file, je l'ai téléchargé en download, OK? Il s'agit du file Bankful. On clique dessus et on va sur importer, OK? Il est en train de se connecter, ça va prendre quelques secondes. OK. Et voilà, c'est fait, la fenêtre de dialogue s'ouvre. D'habitude, quand vous avez importé le file, n'est-ce pas, allez toujours sur transformation des données pour voir si les types de données correspondent, n'est-ce pas, à ce que vous voulez. Quand vous allez là, l'éditeur de l'éditeur Power Query s'active. OK, il va recharger aussi quelques instants. Voilà. Et on va contrôler que là, vous pouvez supprimer des lignes, supprimer des colonnes, fractionner la colonne. OK, utiliser la première ligne commentaire et faire bien d'autres choses. OK. Je pense qu'il y a aussi éliminer les valeurs doubles. Bon, là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Vous pouvez combiner, remplacer les valeurs et faire beaucoup d'autres choses. Donc, ceci fait, comme je répète, vous pouvez supprimer des lignes, supprimer des colonnes et faire bien d'autres choses. Et les combiner également. Et vous pouvez contrôler que le type de données soit celui que vous voulez. Le type de données a été vu à la leçon, à quelques leçons précédentes. Vous pouvez retourner là, mais les types de données principaux sont test, numéro, OK, et voilà. Donc là, nous avons le format. L'âge, c'est un nombre entier. Le job, c'est un test, et ainsi de suite. OK? Et ainsi de suite. Nombre entier et autres. Ceci fait, le format, je n'ai pas besoin d'éliminer des colonnes parce que le fichier me va bien comme il a été imposé. Pour éliminer, c'est simple, hein? Vous cliquez dessus et vous allez, n'est-ce pas, je crois, vous cliquez sur supprimer les colonnes ou bien pulsant droit, non, pas pulsant droit du mouse, vous cliquez sur la colonne et vous allez sur supprimer ici en haut. OK? Tout simplement. Ceci fait, quand j'ai fini de modifier tout ce que je voulais, je vais là à droite et je fais fermer en changeant, fermer et enregistrer les modifications, ferme, je suis chargé et je fais enregistrer les modifications apportées et fermer la fenêtre, OK? Je vais prendre le deuxième. Il me propose de le faire sur une nouvelle feuille de calcul et je peux faire aussi cliquer ajouter ces données au modèle de données. Là, toutes les modifications successives au file téléchargé s'ajoutent automatiquement. Ça veut dire quand vous faites ajouter ces données au modèle de données, si j'ai téléchargé un file qui s'ajoute chaque soir à 20 heures, alors le file téléchargé en Excel s'ajoute automatiquement. Je n'ai pas besoin de télécharger de nouveau le test, le file et refaire les statistiques. Je l'ai fait une fois et si j'ai
appuyez Ajouter ces données au modèle de calcul, le file s'ajoute automatiquement. OK? Il nous propose nouvelle feuille de calcul, je fais OK. Quelques instants qu'il charge, ça prend un peu de temps parce que le fichier pèse assez. Le fichier a beaucoup de lignes, mais je pense que dans quelques secondes, nous l'aurons. Super! Voilà, c'est fait. Et là, vous avez la requête et connexion. Vous pouvez la fermer. OK? Vous pouvez la fermer et pour la retrouver, vous allez tout simplement sur Données et vous faites requête et connexion. Ça s'ouvre de nouveau. Vous pouvez recliquer, cliquer de nouveau ici pour aller, n'est-ce pas, à l'éditeur Power Query, refaire toutes les modifications que vous voulez apporter au file. OK? Et voilà, j'avais un fichier sous un autre format CSV dans le cas pris en examen, et j'ai pu, n'est-ce pas, le convertir en Excel et pouvoir travailler directement là-dessus. OK? Ce file, comme vous voyez avec moi, n'est-ce pas, ça charge. Je crois que ça 11 163 lignes. Vous convenez avec moi que si je dois, n'est-ce pas, écrire 11 163 lignes toutes les fois que je dois travailler sur ce file, ça me prend au moins 5 heures. Mais si je peux le convertir directement en Excel et travailler directement sur ces données, je gagne énormément en temps. Cette leçon est un peu, n'est-ce pas, un trait c'est à moitié entre Excel base et Excel avancé. Et ce file sur lequel nous avons travaillé, je vais le reproposer les leçons à venir pour vous montrer comment faire des statistiques rapidement sur des files de grande dimension. On va voir la fonction NBC ensemble, et également les tableaux dynamiques croisés qui permettent, n'est-ce pas, de résumer en quelques clics des statistiques très utiles sur un tableau. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Je remercie vraiment tous mes étudiants qui me font confiance, qui me donnent la possibilité d'apporter quelque chose de plus dans le travail, leur recherche, les études. Et c'est vraiment une satisfaction personnelle que quelqu'un a acheté le cours, qui vienne vous dire, voilà, je suis plus à l'aise au travail, j'ai plus confiance en mon travail et je fais mieux les choses. C'est vraiment, je veux dire, la plus grande satisfaction d'un prof de savoir qu'il a pu faire cela dans la vie de quelqu'un. Ce sont des émotions qu'on n'arrive pas toujours à décrire, mais ce sont des émotions grandes, OK? Donc, je remercie vraiment tous mes étudiants qui me suivent tous les jours des 4 coins de la planète, tous les étudiants à qui je donne des cours privés. Et je vais remercier là aussi Steve, Yannick et Bertrand qui partagent toujours mes contenus. Et, et voilà. Je remercie tous ceux qui me suivent, qui interagissent. Ils sont nombreux. Je ne vais pas pouvoir citer de nom tout le monde. Tous ceux qui, après une vidéo, me disent non, tu aurais pu faire comme ci ou comme ça. Si tu fais comme ça, c'est mieux. Je remercie mon cousin Brian qui est au Canada, qui, par exemple, m'a proposé l'autre jour de mettre mon adresse email, d'épingler mon adresse email comme premier commentaire. C'était vraiment valide. Et je remercie tous ceux qui font des remarques, qui ajoutent le plus à ce que, n'est-ce pas, le projet aille tous les jours grandissant. Ceci dit, c'était tout pour aujourd'hui.
Aujourd'hui, je n'ai pas pu faire le streaming malheureusement parce que j'ai essayé de le faire, de le charger 2 fois. Ça lançait après quelques minutes, ça s'interrompait parce que le système est surchargé. Ça, ce sont aussi les problèmes de l'informatique, que si tu as 1000 personnes connectées sur le système, ça va, mais si tu en as 3 millions, les ressources peuvent manquer. Donc, j'ai essayé 2 fois, après 30 secondes, ça me coupait la connexion, donc j'ai renoncé à faire la leçon en streaming aujourd'hui. J'ai fait juste, l'enregistrement normal. Je répète, je propose des cours en paquet de 20 heures pour le cours base et 60 heures pour le cours avancé. Vous pouvez interagir directement sur mon canal ou m'écrire à mon adresse email lindsay198505@gmail.com, que je mets toujours dans les commentaires. Le prix reste en discrétion et je peux enlever quelque chose, toujours en discrétion. Et je motive tous ceux qui ont la volonté et si la volonté y est, je pense qu'on peut faire des grandes choses, de grandes choses. Donc, cette leçon, c'est entre le cours base et le cours avancé. Donc, c'est déjà le tremplin, c'est déjà le point de départ pour le cours, n'est-ce pas, avancé. Et c'est fondamental parce que même pour le cours base, il faut connaître quelques notions du cours avancé et ainsi de suite. Je propose des cours en français et en italien, en présence et à distance sur la plateforme Google Meet, très valide. OK. Et que dit d'autre? Bon, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de laisser vos avis en commentaire. Si vous voulez que j'approfondisse un argument, que je fasse une leçon en plus sur un autre argument, je suis disponible. Je répète, je fais les cours tous les jours, de lundi à dimanche, 24 heures sur 24, pendant mes heures libres, n'est-ce pas? Et laissez-moi votre programme et je pense que on va trouver le moyen, n'est-ce pas, euh, de pouvoir, faire court, OK? Merci, merci oui, merci de m'avoir suivi et à la prochaine leçon. La prochaine leçon, on va utiliser ce file pour faire, n'est-ce pas, d'autres statistiques. N'oubliez pas de mettre un laisser un pouce, OK? Et de partager surtout à vos amis, de partager aux membres de vos familles, ça peut aider quelqu'un. On le sait seulement en partageant, n'est-ce pas? OK? Merci. Bonne soirée à tous.